Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que la semaine a été agréable pour vous, pour ceux qui sont en vacances. J'espère que vous n'étiez pas dans un coin où il pleuvait trop, bien que la nature soit bien heureuse, mais je sais qu'en vacances, c'est pas du tout ce qu'on recherche en règle générale. Donc voilà, on va commencer comme d'habitude avec vos cartes, avec le tarot Chosen. Vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. On s'occupe de faire votre guidance pour la semaine du 7 août 2023. Donc on a la carte de la transformation, la carte de la confiance. Hop. En d'autres decks, on a la douleur, on a l'aventure, nous sommes le monde, l'épuisement, l'isolation, la lutte, le mât. Donc, mes petits cancers, cette semaine, on vous dit, vous êtes en train de changer, il y a une transformation qui se fait en vous. Alors certes, hein, dans la douleur, mais on vous dit de vous faire confiance, ça va vous permettre d'arrêter d'être au bord de la route, ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de passer à l'action, de vous lancer dans les projets, dans ce que vous avez envie de faire. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas oublier de tendre la main aux autres et également de demander de l'aide si vous en avez besoin, d'accord? Nous sommes le monde, cette carte est très claire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que sinon vous allez vous épuiser pour rien, puis seul, seul on n'est pas très heureux, et puis en plus, enfin, seul, quand on se sent seul, on n'est pas très heureux, quand on se sent pas seul, mais qu'on est seul, tout va bien. C'est surtout qu'on vous dit d'arrêter de lutter contre vous-même et de passer à l'action avec cette carte du mat, d'accord? C'est un peu comme avec cette carte de confiance, on vous dit de sauter dans le vide, hein, que oui, il y a quelque chose au bout, vous crachez pas, d'accord? C'est ça. Ce qu'on vous dit, c'est aller vers votre transformation, allez-y en confiance, changez ce que vous avez besoin de changer dans votre vie qui ne va pas. Ça peut être douloureux. Pourquoi ça peut être douloureux? Ça peut être douloureux parce que parfois, on va laisser des gens sur le côté. Il y a des gens qui sont pas bons pour nous ou des gens qui n'ont pas été bons pour nous. Et là, du coup, on bouge. On bouge, on les laisse sur le bas-côté parce qu'ils ont fait partie un temps de notre vie, mais ils peuvent plus continuer, d'accord? Et c'est aussi parce que souvent, les transformations peuvent se faire et également dans la douleur. On peut ressentir des choses physiquement, des choses moralement, mentalement. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez faire votre transformation. Allez-y en confiance. Voilà, parce que de toute façon, ça va vous permettre de passer à l'action. Et pour d'autres, c'est aussi le fait de changer quelque chose dans leur vie pour pouvoir être en confiance et pour pouvoir justement être moins dans la douleur, moins souffrir physiquement et surtout moralement et je dirais presque pour certains mentalement. Alors, la triade nous parle d'adversaire, nous parle de doute, nous parle de message. En d'autres decks, on a la carte de l'homme, c'est ça, homme, prière, mensonge. Mensonge revient beaucoup cette semaine. Éternité, sacrifice, mort. Euh, ouais, il y a un renouveau, mais il n'est pas tout de suite pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui commence, mais c'est pas maintenant. C'est pas la semaine prochaine en tout cas. Donc là, votre carte principale, la carte centrale, c'est quand même la carte du doute. De quoi vous doutez? Alors vous doutez peut-être de vous, peut-être que vous êtes votre pire adversaire, parce que du coup, vous n'entendez pas les messages. On vous dit encore une carte de passer à l'action. On vous prie de passer à l'action. Pourquoi? Pour laisser les mensonges, parce que ça fait trop longtemps que vous vous sacrifiez. On vous dit d'arrêter ce cycle, d'accord? Parce que si vous ne l'arrêtez pas, il y a le retour. Alors, c'est la carte du malheur, mais je dirais c'est le retour de la merdasse, excusez-moi pour le mot, des trucs qui vous prennent la tête, des choses du passé qui reviennent en boucle et qui vous font du mal. On vous dit de prendre conscience hein, qu'il faut repartir, ok? Donc voilà, c'est ça. Cette semaine, c'est vraiment pour vous les cancers, c'est de passer à l'action, c'est de vous faire confiance, c'est d'écouter vos messages que vous n'entendez pas. Ou pour certains, c'est même vous entendez les messages, mais vous en doutez, vous n'êtes pas sûr du message. Donc lancez-vous, avancez. Je dirais que votre pire adversaire, votre pire ennemi, c'est vous-même là cette semaine, mes cancers. Côté vie quotidienne, on vous parle d'examen réussi, de compromis, de naissance. En d'autres decks, on a la trahison, la chance, accusation, enfermement, encore une carte d'isolation, réunion, loi, fécondité. Là, avec cette carte compromis, il y a quelque chose qui est, alors je dirais signé, mais plutôt acté, genre la poignée de main, une conciliation, quelque chose d'une conciliation par rapport à un examen. Alors ça peut être pour la naissance, ça peut être un examen, ça peut être un diplôme, ça peut être un examen de santé également, ça peut être également quelque chose
comment dirais-je, ça peut être un entretien d'embauche qui débouche sur un compromis ou une promesse d'embauche, vous voyez, ça, avec la carte de naissance, ça part sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une naissance, mais moi je vois plutôt sur un redémarrage, quelque chose de nouveau, où on a la chance parce qu'on avait quelqu'un qui voulait nous trahir, mais du coup ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez peut-être vous retrouver isolé ou seul. J'ai envie de vous dire, avec la carte de la réunion, vous allez peut-être vous sentir seul au milieu de tout le monde. Pourtant, il y a un équilibre qui revient par rapport à vos projets, hein, d'accord? Voilà. Donc, du coup, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, il y a quelque chose qui signe, suite peut-être à un entretien, suite à des examens, un concours, quelque chose. C'est pour quelque chose de nouveau pour vous, d'accord? Ensuite, côté pro-activité, on vous parle des présents, on vous parle du changement, on vous parle de l'étoile de l'homme. En dos deck, on a quand même la réussite, hein. Donc là, changement, changement, c'est quelque chose qui arrive. Les présents, vous vous faites le cadeau peut-être de changer. L'étoile de l'homme, c'est une carte de protection, mais c'est aussi une carte d'action. Donc je pense que avec le cadeau que vous faites de changer, vous passez à l'action pour aller vers votre réussite là. Côté pro, côté activité, c'est plutôt sympathique mes cancers. Avec le tarot, on a la reine de coupe qui vous dit que vous allez avoir des choix à faire qui vont être basés sur des sentiments sincères. Ça aussi, la reine de coupe, elle est aussi, elle est là pour l'imaginaire, les rêves. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui aime les sentiments profonds, d'accord? Voilà, donc vous allez être peut-être un peu comme ça cette semaine. Ensuite, on a le 9 de denier avec la richesse, l'indépendance, le succès, la stabilité, la sécurité financière, les bénéfices aussi, la prospérité, le fait de récolter les fruits d'un travail acharné, ça peut être aussi l'abondance qui revient, ça peut être un changement de statut, parce que là on est sur la carte du changement, ça peut être enfin la sagesse qui arrive ou la maturité, d'accord? Et on termine avec le 10 d'épée, fin défaite, qui vous parle de trahison, d'ennemis, de raillerie, de médisance, de débâcle pour certains, d'inaptitude à faire face, le fait de toucher le fond aussi pour d'autres, d'avoir l'impression d'être dans une impasse. Heureusement, ça ne dure pas parce qu'en dos deck, on a le roi de bâton avec le leadership qui vous dit que vous allez reprendre les commandes. Il y a de l'indépendance, loyauté, optimisme, impulsivité et des revenus inattendus. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive pour mieux ensuite. Côté relationnel, côté sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le vent du changement avec un renouveau. On avait déjà la carte de la naissance, on avait une métamorphose. Ça peut être une modification aussi de sa façon de penser, façon d'être aussi. Pourquoi? Parce que là, en carte centrale, on a le badinage avec le flirt, la séduction, la superficialité. On parle aussi de belles pensées, de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser. En d'autres decks, ce qu'on a, ce sont les biens matériels avec l'argent, la sécurité et surtout la richesse intérieure. Donc là, je me demande si pour l'instant, je dirais que certains cancers sont en vacances et donc bah, ils ont envie de changer, mais pour l'instant, ils vont pas être dans le truc sérieux, sérieux pour ceux qui sont en vacances, hein. Ça va être la séduction, ça va être, je m'amuse un petit peu, d'accord? Parce qu'on a envie de s'amuser, de rêvasser, de rêver, mais pas forcément de s'engager pour l'instant. D'accord? Parce que je pense que vous avez encore du travail à faire sur vous et que du coup, vous n'êtes pas tout à fait prêt à vous laisser porter. Alors, l'oracle espoir, il vous dit quoi cette semaine? Il vous dit d'avoir de belles pensées. Ça fait deux fois, c'est très mignon, des pensées positives. Ça vous parle de pardon. Il y a peut-être un pardon à donner ou à se faire pour pouvoir atteindre vos buts. On vous dit également, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'un cadeau qui arrive d'une union. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être également un partenariat, ça peut être un partenariat d'affaires. Il y a des discussions et c'est pour une victoire, c'est pas chouette ça. Et puis alors le dos deck, ce sont vos rêves. Il y a des rêves qui vont se réaliser la semaine prochaine pour les cancers. Alors là, ce qu'on vous dit, là je vois plutôt, ça peut être union, blablabla, mais ça peut être aussi un partenariat. Vous êtes peut-être en train de, alors soit de monter une affaire avec quelqu'un, et là du coup c'est en discussion, il y a une belle victoire pour vous, quelque chose de chouette, de magnifique. Ça peut être également un partenariat autre, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être dans le domaine aussi personnel où vous allez monter une association, quelque chose comme ça, hein, d'accord? Vous adaptez à votre situation. Alors, message des anges, on a la carte destin qui vous dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Plutôt message, j'ai envie de dire, encourageant les cancers là cette semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous en tirer trois, j'aime bien. Hop. Confiance, tout va fonctionner parfaitement.
Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Beau message pour vous, mes cancers. Hop. Et un dernier, s'il vous plaît. Inconnu qui vous dit: n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà mes cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine, une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très vite. Merci, au revoir.